Effectivement, si la France réussit à vendre le Rafale au Brésil, ce sera la première fois que Dassault réussira à exporter cet avion de combat. Donc c'était attendu depuis très longtemps. Donc si cette vente se réalise, c'est une fantastique nouvelle, à la fois pour l'État français et pour l'avionneur Dassault, qui ainsi pourra exporter son avion comme les Européens l'ont fait avec l'Eurofighter ou les Suédois avec le Gripen. Donc c'est effectivement une très bonne nouvelle. Ce qui est intéressant avec cette vente de 36 avions de combat au Brésil, c'est qu'il vient après la visite au mois de décembre, où déjà avait été rendue publique la vente de sous-marins et d'hélicoptères au Brésil. Donc c'est un véritable partenariat stratégique qui est en train de se nouer entre la France et le Brésil dans le domaine de la sécurité et de la défense. Ce qui est intéressant dans cette annonce, c'est la mise en avant des transferts de technologie de la France vers le Brésil. Aujourd'hui, de plus en plus, les acheteurs de matériel militaire réclament ces transferts de technologie, c'est-à-dire qu'ils demandent un véritable partenariat technologique, mais c'est également un partenariat politique pour renforcer à la fois les capacités technologiques et la sécurité de leur pays. Et la France, de plus en plus, effectivement, tente à nouer de tels partenariats. C'est vrai par exemple avec les Émirats arabes unis, et ça semble donc être le cas aujourd'hui avec le Brésil. Cela va de pair également avec d'autres partenariats dans un domaine plus politique, notamment par rapport au rôle que le Brésil veut jouer sur la scène internationale, et notamment une place éventuelle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour l'instant, pour ce qui est des transferts des technologies, ce qui est annoncé, c'est que la construction des avions se fera pour une grande partie sur place. C'est ce qu'on fait déjà d'ailleurs avec les sous-marins, souvent, ou bien souvent on fabrique un sous-marin en France, et puis les autres sous-marins sont fabriqués à l'étranger. C'est le cas avec le Pakistan, c'est le cas avec le Chili. Ce sera le cas également aujourd'hui avec les avions de combat. C'est intéressant pour le Brésil parce que c'est des emplois sur place. C'est intéressant parce que naturellement, si vous avez l'usine de montage sur place, il y a nécessairement un transfert de technologie qui est mis en place. Maintenant, quelle sera la portée exacte de ce transfert de technologie? Je dirais que c'est aux négociateurs de Dassault avec les Brésiliens de voir exactement quelle sera la portée de ce partenariat à ce niveau-là.